Seigneur, merci parce que tu fais de moi, Seigneur, ton serviteur, Seigneur. Devant ta face, Seigneur, alors que nous sommes rentrés dans ta présence, Seigneur, je te demande de préparer les cœurs, Seigneur, comme une bonne terre, Seigneur, pour recevoir ce que tu as préparé d'avance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour celui qui est venu ici, Seigneur, et qui ne te connaît pas. Merci, Seigneur, pour celui qui est venu ici, Seigneur, et qui t'a connu. Merci pour celui qui est venu ici et qui te connaît, Seigneur. Je demande que ces trois personnes, Seigneur, puissent recevoir de toi en ce matin, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci au groupe de louanges. Merci Jennifer pour son premier lead. Moi, je l'acclame encore. Peuple de Dieu, bonjour. Je me présente, je suis le pasteur David pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de la part du Seigneur, en collaboration avec lui. Mais c'était aussi une commande du pasteur qui m'avait fait une commande directe de réfléchir sur cette parabole du bon samaritain. Et je vais demander à Lassé de lire et de ne pas projeter, afin que vous puissiez écouter un petit peu cette histoire-là du bon samaritain. Comment c'est arrivé? Et puis on en discute. Lassé. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Amen. Voyez-vous, il est question d'un docteur de la loi. Et un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Et je pense qu'en quelque sorte, nous ici, on est un peu tous des docteurs de la loi. On est des personnes qui avons plongé nos regards dans la parole, qui en avons une petite connaissance et qui avons une petite aisance avec cette parole de Dieu. En tout cas, à nos propres yeux. Et le verset 25, si tu peux le projeter là, s'il te plaît, il commence en disant « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'est la première chose qui m'a interpellé. C'est que quelqu'un qui connaît la loi vient pour éprouver celui dont la loi parle. Et l'utilisation du terme « éprouver », elle n'est pas anodine. C'est vraiment, je viens tester et voir si il va pouvoir me répondre quelque chose. Parce que moi, je suis un docteur. Et souvent, dans la vie de tous les jours, on peut adopter cette attitude quand on a des acquis, quand on considère certaines choses comme des acquis, quand on est sûr de nos bases. Et on peut forcer quelqu'un à vouloir discuter sur un terrain. Je pense à la jeunesse qui me parle souvent des petits débats religieux qu'ils ont entre musulmans, chrétiens, etc. Et puis s'argumentent verset contre verset, etc. Mais la réponse de Jésus, elle m'interpelle. Parce qu'il n'est pas rentré dans le débat avec lui. Là où cette personne, elle est venue le voir
pour l'éprouver. Ce docteur est venu pour l'éprouver et a voulu installer un cadre, un jeu. Jésus l'a détourné et lui a posé une question. Il lui a dit, que dit la loi? Et du coup, le docteur, qui connaît bien ses lois, a récité les lois. Et je vais demander juste que tu puisses me projeter, parce que c'est des choses auxquelles on ne fait pas souvent attention. Le verset 27, s'il te plaît. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est les 10 commandements. Et ton prochain comme toi-même. Si vous voyez bien, dans ce verset-là, quand on est en français et qu'on fait un listing, quand on met le « et », c'est souvent la dernière chose qui doit arriver après. C'est juste avant la dernière chose qui doit arriver après. Mais là, il est répété « et de toute ta pensée » et « ton prochain comme toi-même ». Pourquoi? Parce qu'en fait, le docteur de la loi, il avait oublié. C'est pour ça même qu'il y a un petit point virgule. Ça marque une pause dans la continuité. Ça veut dire que ça fait partie de la liste. Et en fait, Jésus, qui avait été éprouvé, quand il vient et on lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux ?» Ben, moi, en tant que docteur de la loi, je cite. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, en citant, eh ben, Dieu il vient de me pointer du doigt ce que je ne fais pas. C'est pour ça qu'il a bégayé, le docteur de la loi. C'est parce qu'à un moment donné, il savait très bien, lui, il était sûr de lui. Quand il a fait son listing, il s'est arrêté à de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a fait rajouter et ton prochain comme toi-même. J'avais oublié. Et en fait, Jésus, dès le début, il lui pointe déjà une faiblesse dans sa vie de personne qui veut plaire à Dieu. Et ce qui m'a interpellé, c'est que il est dit que ce docteur de la loi, il a voulu se justifier. Et c'est pour ça qu'il a reposé une question derrière. C'est parce qu'il a voulu se justifier. Ça veut dire qu'il avait déjà reconnu le péché en lui, mais il a voulu se justifier. En disant, bon, comme là tu m'as eu sur ce coup-là, hein, tu m'as fait citer un verset, je l'ai cité, mais la Bible n'est pas très claire sur c'est qui mon prochain. Je vais un petit peu tâtonner, voir comment tu vas t'en sortir sur ça, parce que peut-être que tu m'as attrapé sur que j'aime pas mon prochain comme moi-même, mais en vrai, c'est qui mon prochain? Est-ce que tu peux me dire c'est qui mon prochain? Parce que la loi ne dit pas ton prochain c'est un tel, avec un descriptif. Donc comment tu vas te justifier? Et là, encore une fois, Jésus, il détourne. Il ne rentre pas dans le débat. Il va raconter cette parabole-là. Et dans cette parabole-là, il nous prend 3 personnes. Donc il dit, voilà, qu'il y a quelqu'un qui se fait attaquer par un brigand, il a reçu coups et blessures, il a été mis sur le côté, il est un peu laissé pour mort, quoi. Et il prend, première personne, un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui a un statut religieux. On peut dire que c'est fidèle, sacrificateur. C'est un pianiste de l'église. C'est Nathanaël. C'est un ancien de l'église. C'est des sacrificateurs, ça. C'est des gens importants. Des gens qui, au vu du peuple, ont une certaine prestance. Une certaine identité de par ce qu'il leur a été donné de faire. Pas par ce qu'ils sont, parce qu'il leur a été donné de faire. Le rôle qu'ils ont est très important et du coup, on leur associe ce qui est représenté dans l'imaginaire collectif de tout le monde à ce qu'ils sont. Et le sacrificateur qui porte des habits de sacrificateur, c'est comme ça qu'on le reconnaît d'ailleurs dans la rue, c'est pour ça que quand il marche, on sait que c'est le sacrificateur. Il porte un habit bien particulier. Et il passe. Il est dit qu'il voit la personne qui est dans le besoin et qui passe outre. Ça, pour le docteur de la loi, c'est déjà un premier coup de massue. Ça veut dire que toi qui es docteur de la loi juive, là, je ne suis pas en train de te parler de ce que tu fais. Je ne te le reproche pas que à toi. Je le reproche à un ensemble qui est bien plus grand. Mais on va y revenir. Ensuite, il parle d'un lévite. Les lévites, c'est les personnes qui ont été mis à part par Dieu
pour servir justement dans la sacrificature. Donc il parle de toutes ces personnes qui entourent le sacrificateur. Et il dit, comme cette personne que j'ai mis pour faire ma sacrificature dans le temple, eh bien les personnes qui sont autour, elles ont le même comportement. C'est nous l'Église, c'est ça. Les autres là, les Wesnel, les Lévites là, les Wesnel, les Jenny, les Lévites. On chante à l'église, on est bien. Et en apparence, les gens nous prennent en exemple. J'aimerais bien être un lévite, j'aimerais bien être un sacrificateur. Et malheureusement, le scan de Dieu passe et il dit, bah voilà, sur ce reproche que je t'ai fait au début, aime ton prochain comme toi-même, vois-tu, ces personnes-là ont passé outre. Et on en arrive au Samaritain. Et la question du Samaritain, elle est de mise, parce qu'en fait, moi, on a beau me le dire, il faut encore que je me le rappelle, donc je vous le rappelle aussi à vous, peut-être que vous avez oublié, ou peut-être que vous ne le saviez pas, mais un Samaritain, c'est un Juif qui a une pratique qui a été mise à l'écart par, on va dire, la pensée générale. Ça veut dire qu'il y a plusieurs courants chez les Juifs, et les Samaritains, c'est un de ces courants-là. Ils se réclament de quelque chose que les autres Juifs ne reconnaissent pas. Ça veut dire que le Samaritain, dans la société des Juifs, si on peut appeler ça comme ça, il n'est pas regardé comme étant une personne méritante, comme une personne qui est proche de Dieu. C'est une personne qui est un petit peu dans son coin, quoi. Et le Samaritain, il est au courant de ça. Il sait qu'il est critiqué pour ça, par les autres Juifs. Mais le Samaritain, quand il passe, c'est pour ça qu'on appelle le bon Samaritain. Peut-être qu'il y avait des mauvais Samaritains, mais en tout cas, lui, il était bon. Quand il passe, c'est le seul qui a la loi en lui. C'est pas quelqu'un qui dit la loi. C'est pas un sacrificateur. C'est pas un lévite. C'est pas une personne qui est responsable de communiquer la parole de Dieu au peuple. C'est juste un Samaritain. Mais ce Samaritain-là, il ne dit pas, il applique la loi. Il ne reste pas à la pensée, il est dans les actes. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ce Samaritain, quand il arrive, je me suis dit, ah, Jésus, il est bon quand même. Il nous fait une histoire comme ça, le Samaritain, il arrive, on dirait qu'il s'était préparé à rencontrer... on dirait qu'il s'est préparé. Parce que c'est ça qui s'est passé dans ma tête quand je lisais. Et je me suis dit, mince, en fait, ce gars-là, il avait de l'huile et du vin sur lui. Où est-ce qu'il allait ? L'huile, vous savez, l'huile, c'est ce qui représente le Saint-Esprit dans la Bible. Le vin, préfiguration des choses à venir, le vin, c'est le sang de Christ. Et l'un des remèdes qu'on appliquait très souvent chez les blessés pour refermer des blessures, c'était justement de faire un mélange d'huile et de vin qu'on appliquait directement. Ça veut dire que le gars, là, le Samaritain, il était prêt, au cas où il rencontre une personne dans le besoin, à l'aider. Première baffe que Dieu me met. Cette personne qui n'est pas ni sacrificateur, qui n'est pas lévite, qui est juste une personne qui est mise en marge de la société, pour ce qu'il dit croire, et que moi je regarde de haut parce qu'il ne croit pas la même chose que moi, et bien lui, dans son comportement, il est totalement Dieu. Il est totalement Jésus-Christ. Il a totalement le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il se prépare justement à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas compté sur « Ah, j'avais ça à faire demain, avec l'huile, normalement je devais préparer à manger. » Il n'a pas compté sur tout ça. Il a fait ces choses-là naturellement. Il a même emmené le Samaritain jusqu'à un hôtel et il a pris de l'argent. Ça veut dire que le Samaritain, pour faire du bien à l'autre, il est prêt à donner de son nécessaire. Il promet même qu'en revenant, il complétera ce qui manque. S'il y a une consommation nécessaire. Ça veut dire que le Samaritain, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre son prochain, comme disent les jeunes, pour le mettre bien. J'ai fait tout ce que je pouvais, là, vraiment Seigneur, vraiment. Si tu m'as vu, vraiment là, j'ai fait tout ce que je pouvais, normalement il est bien. Et
dans ce moment où on est en train de passer, nous, en tant qu'assemblée, le Seigneur, il met le zoom encore sur ça. Combien de temps on va rester encore des religieux? Combien de temps on va confesser le nom de Dieu, mais les gens ne voient pas l'action de Dieu dans nos vies? Combien de temps on va dire vouloir aller plus loin avec Dieu, mais on n'est pas prêt à sacrifier de nous pour aller plus loin avec Dieu? Le Samaritain, il a sacrifié. Je pense qu'un homme blessé qui s'est fait rouer de coups, c'est pas léger. Hein. Même s'il avait un âne avec lui, je ne sais pas ce qu'il avait, mais il fallait le porter. Je ne pense pas que les gens qui l'ont tapé, ils l'ont tapé à côté d'un hôtel. Ça veut dire qu'il a dû prendre cette personne-là, la porter jusqu'à l'hôtel. Partir, faire ce qu'il avait à faire, revenir. Donc il a mis du temps à part pour faire du bien à son prochain. Et est-ce que ce n'est pas ce à quoi Jésus nous a appelés en nous sauvant? On dit souvent ici dans cette église, sauver pour servir. Est-ce que la connaissance que tu as acquise en venant t'asseoir le dimanche matin, en venant t'asseoir le vendredi soir, elle te sert juste à gonfler ton orgueil, à gonfler ton cerveau? Ou est-ce que dans la vie de tous les jours, ça a changé quelque chose chez toi? Est-ce que tu es devenu un bon samaritain? Parce que le bon samaritain, au final, ma lecture, c'est que il ne se soucie pas de qu'on puisse l'appeler catholique, chrétien, protestant, évangélique, etc. Non, il veut juste plaire à Dieu. C'est parce qu'il fait que les gens l'appellent chrétien. Ce n'est pas lui qui le proclame. C'est Jésus lui-même qui reconnaît chez son Fils qu'il est chrétien. Parce que chrétien, c'est une appellation que les autres disent de vous. C'est qu'ils reconnaissent que tu es disciple de Christ. J'ai entendu les enseignements, je sais que son comportement-là, il se rapproche des enseignements de Christ. C'est ça être chrétien. Et le bon samaritain, il est chrétien avant même qu'on appelle les gens chrétiens. Le bon samaritain qui était mis à l'écart de, on va dire, son dogme religieux, il avait compris plus profondément que les personnes qui l'enseignaient. C'est pour ça qu'ici, on vous dit toujours qu'on est des outils, qu'on est juste des transmetteurs du message. Nous aussi, on passe par des moments de difficulté. Nous aussi, tous les jours, on se bat. Mais le cœur que nous mettons à servir notre Dieu, c'est ça qu'on essaie de transmettre. Et rien d'autre. Le plus beau cadeau que je peux faire à mon frère, à ma sœur qui ne connaît pas Christ, alors qu'il y a quelqu'un qui va passer par les eaux du baptême, c'est juste de lui donner le Jésus que moi j'ai rencontré. Le plus beau cadeau que je peux être pour une personne qui ne connaît pas Christ, c'est d'être ce Jésus qu'il va rencontrer. Parce que cette personne qui est blessée, on ne m'a pas dit si c'était une personne qui était chrétienne. Mais le seul Jésus qu'il a rencontré, c'était un Samaritain. Et si on devait se fier au dogme, il aurait pu se dire, c'est quelqu'un qui m'a fait du bien, mais ce n'est pas quelqu'un de Dieu. Moi, je pense que cette personne qui était blessée, elle a reconnu Dieu dans le bon Samaritain. Nous qui discutons souvent, c'est quelque chose que, j'ai trahi un de mes secrets, mais je t'avais prévenu. Jeannette, tu m'as choisi, donc on y va. On était en train d'échanger, et elle me disait, voilà, David, franchement, je vous mets le contexte. Je lui dis, t'en es où sur ton Malachie 3.10? Elle me dit, Malachie 3.10, les offrandes, Je dis, c'est bien, vas-y, on lit ensemble et tout. Donc on lit, apportez dans la maison du trésor, vous dites, mais vos offrandes, etc., etc. On lit. Je lui dis, du coup, t'en es où? Et puis on converse comme ça, elle me dit, non, franchement, David, je vais être honnête avec toi. Juste le mois dernier, j'ai pas donné. Je dis, ah bon, t'as pas donné? Ok. Il s'est passé quoi? Non, tu connais, mes revenus, ils ont un peu baissé, y avait ci, il y avait ça. Ok. Et puis on continue notre échange. Et dans nos échanges, je comprends qu'elle a des dépenses qui sont, ma foi, inutiles. Et du coup, je reviens sur ça. Et je lui dis, mais Jeannette,
Bon, j'ai bien compris ce par quoi tu passes. J'ai bien compris. Mais, tu sais, les dîmes, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Et c'est les prémices. Ça veut dire qu'en apprenant à donner tes dîmes, tu apprends aussi à gérer ton argent. Parce que tu vas faire en fonction d'eux. Si on te donne 100 €, tu vas dire non, en fait, mon budget c'est 90. Et peut-être que tu vas commencer à mettre de côté les dépenses inutiles. Et on était en train de discuter comme ça. Après, je lui dis, écoute, t'as vu, moi, je te dis pas ça pour te juger. Je te dis juste, t'as pas peur de Dieu. Elle a rigolé. Et récemment, dans la semaine, elle m'a dit, ah David, tu vois, t'es un peu dur, hein. Mais t'as vu quand tu m'as dit, t'as pas peur de Dieu? Ça m'a marqué. Et je lui ai dit, mais tu sais, en vrai de vrai, cette crainte-là, toi qui lis, tu devrais l'avoir tout le temps. Et ça devrait être une sainte crainte. Moi, j'ai pas peur parce que je donne pas ma dîme que le Seigneur il me donne un coup de bâton. C'est une grâce de pouvoir donner sa dîme. Et je lui ai dit, j'avais fait mon témoignage, je lui ai dit, mais si je donne ma dîme, jusqu'à aujourd'hui, hein, bon, peut-être que les gens ils me voyaient un peu comme un fou, mais quand je regarde mes gars et quand je me regarde moi, j'ai progressé. J'ai été fidèle dans des petits trucs et Dieu m'a donné beaucoup à gérer. Et je ne le méritais pas forcément. Aujourd'hui, j'ai un emploi et j'ai la paye de quelqu'un qui a un diplôme Bac plus 5 dans cet emploi-là, alors que moi, j'ai un Bac plus 5 dans un autre truc qui n'a rien à voir. J'étais dans le marketing, je suis dans l'informatique. Et je lui ai dit, voilà, je n'ai pas fait ça pour être béni derrière. J'ai fait ça parce que, en fait, j'ai pas envie qu'il manque à manger dans la maison du trésor. J'ai envie de plaire à Dieu. Moi, j'ai pu avoir mon rapport avec Dieu parce qu'il y a une assemblée, parce qu'il y a un bâtiment. J'ai pu aller à l'école du dimanche, j'ai pu faire ça, parce que j'ai participé. Et au moment où Dieu me donne de pouvoir participer, je participe pour que d'autres puissent profiter de la même grâce que moi. C'est juste ça, ma volonté d'eux. Mais maintenant, Dieu n'oublie personne qui le met en premier. C'est sa parole qui le dit, c'est pas moi. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée. Et toute chose vous sera donnée. Voilà. Pour revenir à notre histoire du Samaritain, et je m'en arrête là, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui sert juste à être une bonne personne. Et je pense que pour notre Église, pour notre assemblée, pour que d'autres aussi dans le corps de Christ puissent changer, ça va commencer par nous-mêmes. Il va falloir qu'on puisse faire un scan. Pourquoi on parle? Pourquoi je vais discuter tout le temps? Jésus m'a dit, moi aussi je suis docteur de la loi, moi aussi je vais aller commencer à critiquer. J'ai commencé à aller à discuter. Non, mais ce qu'il a dit là, c'était pas vraiment vrai. Non, mais on n'en a pas discuté. Et puis on se le dit même pas entre nous. Et puis on va donner un conseil à quelqu'un. Et puis il va me dire, non, mais la sœur un tel ou le frère un tel, il m'a dit. Pourquoi on ne traite pas juste de nos problèmes directement? Pourquoi déplacer les problèmes? Emmener quelqu'un à réfléchir sur lui, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais finalement, je suis ni le juge de personne, ni le dictateur de personne. Je ne peux que conseiller. Mais si aujourd'hui, en toute sincérité, je peux vous le dire, pour ceux qui m'ont vu, qui me connaissent, je vous le dis avec sincérité, faire le choix de Dieu, ça a été le meilleur choix de ma vie. Dieu m'a béni au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma vie. Alors, s'il y a quelqu'un qui t'attrape dans ton péché, considère que c'est une grâce. Ne sois pas comme le docteur. Ne continue pas à discuter une première fois, une deuxième fois, pour éviter. Parce que la réponse de Dieu, la réponse de Jésus est interpellante. Il lui dit, va et fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit là. Ça veut dire que ce docteur de la loi, il sait déjà qu'il a péché. Il a déjà reconnu. Mais en fait, il a endurci son cœur et il ne voulait pas se repentir.
Ils cherchaient un échappatoire pour ne pas se repentir. Tu veux une délivrance, tu veux aller au ciel, tu veux une guérison. Repens-toi. Ça a été rappelé encore vendredi. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu t'aimes toi-même, tu ne te fais pas du mal. Comment tu veux aimer ton prochain si tu n'es pas capable de scanner déjà ta vie? Si tu n'es pas capable de t'aimer. S'aimer, c'est aussi pouvoir se dire la vérité. Et au moment où tu entends ma voix, n'en endurcis pas ton cœur. C'est ça qui est dit dans la parole. Si tu entends ma voix, n'en endurcis pas ton cœur. Ça veut dire qu'au moment où tu sais que tu es concerné, ne ferme pas les oreilles. Ne te dis pas, ah non, lui aussi, il abuse. Toujours les critiques, toujours les piques. Non. Saisis ça comme une opportunité parce qu'il nous a été dit ce matin. On a le souffle de vie. Il y a des gens qui meurent. Je reviens de l'hôpital. Gloire à Dieu, mon fils est né. Mais on combat tellement de choses avant de rentrer même dans la vie des adultes. Entendre des enfants crier, entendre des mamans penser qu'elles vont mourir, que peut-être c'était leur dernier jour alors qu'elles pensaient que c'était le plus beau jour de leur vie. Moi, ça m'a bouleversé. La vie, elle est trop courte pour aller en enfer pour un ticket de métro. Si tu as l'habitude d'être un fraudeur, arrête de frauder. Tu vas rater le paradis pour 20 €. Non, soyons sérieux. Scannons-nous. Scannons-nous parce que c'est dans les détails que le diable se cache. C'est dans les détails. Mais c'est aussi dans les détails que Dieu il montre sa fidélité. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Mais ce matin, c'est le seul simple appel que je vais faire. On va se lever, on va prier, chacun va scanner sa vie. On a déjà commencé avec le pasteur qui nous disait de faire le bilan depuis janvier. Ne sois pas un réfractaire. Ne sois pas un rebelle. Dépose ça au pied de Jésus. Si tu ne comprends pas maintenant, ce n'est pas grave. Tu vas comprendre après. Mais ta priorité, c'est de suivre Dieu. Ta priorité à toi, c'est de plaire à Dieu. Ta priorité, c'est d'aimer Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, mais tu dois t'aimer aussi. Et fais-toi le cadeau ce matin de revenir, de faire demi-tour sur ce que tu pensais être juste. Fais demi-tour sur ce que tu voyais comme une injustice. Fais demi-tour sur ce que tu voyais comme étant de la critique, du jugement. Dis-toi que c'est une opportunité que Dieu te donne pour élever ton esprit. Je vais vous demander de vous lever. Pour ceux qui le veulent, parce qu'on n'oblige pas. Si tu te lèves, c'est que tu es d'accord. Et c'est le Saint-Esprit qui vient de donner ce chant-là à Fidèle, puisque c'était sur ça que je devais finir. La prière que je vais faire ce matin, c'est un chant qui dit « Je te redonne tout, le meilleur et le pire. Oui, je veux te bénir, l'air que je respire est à toi. » Ça veut dire que tu reconnais que si Dieu t'a donné la vie, c'est une grâce, c'est en rien quelque chose que tu mérites. L'air que je respire est à toi. Tout ce que j'étais, tout ce que j'ai, t'est destiné. Ça veut dire que je me consacre à toi. J'étais quelque chose, mais ce n'est pas ce qui me définit. Parce que tu m'as donné le souffle de vie, aujourd'hui je peux aller de l'avant avec toi. Tout est destiné. Je te redonne tout. Est-ce que tu peux m'afficher la suite, s'il te plaît, Lassé? Tout ce que tu m'as donné, tout est bien fait, je les reçois. Il y en a encore qui refusent de recevoir de Dieu. Qui refusent de recevoir les bienfaits de Dieu. Et être repris dans son péché, c'est un bienfait. Je te les redonne. Ça veut dire que, Seigneur, de là où tu m'as trouvé, là où j'étais dans la boue, Seigneur, tu m'as relevé.
Et la seule manière dont je peux te redonner les choses, c'est de servir avec zèle et tremblement. Est-ce que tu peux me donner la suite, s'il te plaît, Lassé? Tout ce que je fais et tout ce que j'ai t'est destiné. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre la décision que tout ce que tu vas faire, que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tu l'abandonnes entre les mains de Dieu? Tu n'es pas venu là pour juste user de ton temps. Tu es venu là pour être meilleur. Alors commence à prier, ouvre la bouche et fais ton vœu à Dieu. Seigneur, toute la gloire te revient, je ne mérite rien. Jésus, je te redonne tout. Tout ce qui m'est arrivé, Seigneur, c'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour que je puisse, Seigneur, venir témoigner, Seigneur, de ta grandeur dans ma vie. Tout ce qui m'est arrivé, Seigneur, toute la gloire te revient. Je ne mérite rien, Seigneur, mais j'ai reçu, Seigneur. Alors j'essaye de redonner, Seigneur, ce que tu m'as donné. Je veux marcher, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Pouvoir user de l'air que je respire, Seigneur, à bonne utilité, Seigneur. Pas user de cet air que tu me donnes tous les matins, Seigneur, pour aller me vautrer dans le péché duquel, Seigneur, tu m'as déjà ramené. Seigneur, je te demande, Seigneur, de passer dans les rangs, Seigneur, et de convaincre du péché. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des simples sacrificateurs, Seigneur. Nous ne voulons pas être de simples lévites, Seigneur. Des personnes qui ont été dédiées à toi, Seigneur, et qui te blessent, Seigneur, par leur comportement, Seigneur, par leurs actions. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir ce cœur du bon samaritain. Nous voulons avoir, Seigneur, ce cœur qui t'est donné, Seigneur, qui t'est dédié, Seigneur. Seigneur, entre tes mains, Seigneur, j'abandonne mon église. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne mon assemblée, Seigneur. Que ce que nous faisons monter, Seigneur, vers toi comme prière, Seigneur, ne soit pas une abomination pour toi, Seigneur, mais un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois, Seigneur, nos acclamations. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la louange, Seigneur, que nous faisons monter, Seigneur, vers toi ce matin. Seigneur, oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Nous le proclamons, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, que nous tournons nos cœurs, Seigneur, vers toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur, merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit qui est en train de passer dans les rangs, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, simplement pardon, Seigneur. Avant de recevoir délivrance ou avant de recevoir guérison, nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait. Tous les astartés, Seigneur, que nous avons mis dans nos vies, Seigneur. Tous ces petits dieux, Seigneur, toutes ces priorités que nous n'avons pas mises, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, Seigneur, la gloire te revient, Seigneur. Je sais que ton action, Seigneur, n'est pas, Seigneur, juste, Seigneur, une action d'aujourd'hui, Seigneur, mais que tu vas veiller, Seigneur, sur moi, sur mes frères, sur mes sœurs, Seigneur. Aussi longtemps, Seigneur, que nous tenions ta main, Seigneur. Nous nous accrochons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que notre louange, Seigneur, te plaise. Que notre louange t'élève. Lâche ce qui te retient. Lâche ce qui te retient et saisis la grâce ce matin. La grâce est disponible. La grâce est disponible ce matin. La grâce est disponible ce matin. Tout le meilleur ou le pire, oui, je veux te bénir. L'air que je respire est à tout ce que tu m'as donné. Tout est bien fait, je les reçois, mais je te redonne tout ce que je fais, tout ce que j'ai
t'es destiné.